Salut, c'est Trado. Je suis content de pouvoir faire plaisir à ceux qui m'ont demandé une analyse technique de business et décision sur le forum Boursorama et par mail. Et on va commencer par l'analyse technique de niveau 1 pour ceux qui découvrent l'analyse technique. Alors avant de commencer et pour être bien clair, je tiens à insister sur le fait qu'il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans la décision d'investir. L'analyse technique, c'est juste bon pour le timing et pour peaufiner les entrées et les sorties. Donc on va commencer par cette analyse de technique de niveau 1 pour ceux qui découvrent l'analyse technique et voilà ce qu'il faut retenir. Comme on peut le voir, la belle ascension, la belle histoire qui a commencé en octobre a pris fin aux alentours de 7,7, 7,8 euros, niveau à partir duquel les cours ont bloqué plusieurs semaines. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et à force d'hésiter, de tergiverser, on a assisté à un recul massif de la valeur, ce qui explique le reflux. Et il semble bien que nous ayons un support qui sont en train de se bâtir sur la zone des 6 euros, puisque ça fait 1, 2, 3 semaines que on vient buter et rebondir dessus. Donc retenez bien ça. À la hausse, on est bloqué par les 7, 7, 7, 8 et à la baisse, on est bloqué par les 6 euros. Autre chose importante à comprendre pour ceux qui découvrent l'analyse technique, c'est la tendance. Et là, on peut voir que la tendance est en train de se neutraliser. On était en tendance haussière tant que les pics étaient ascendants et tant que les creux étaient ascendants. Là, comme vous pouvez le voir, les pics sont devenus descendants, de même que les creux, ce qui veut dire que, en termes de théorie de dos, on a basculé maintenant en tendance baissière. Et qu'en termes de théorie de Weinstein, on est en tendance neutre. Parce que regardez, lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière et les hausses sont très très fréquentes. Par contre, lorsque l'on passe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, la tendance devient neutre, voire baissière. Là, étant donné que la moyenne mobile à 30 semaines ne descend pas, mais qu'elle est toujours en train de monter, la tendance est simplement neutre. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour si vous découvrez l'analyse technique. On est capé par le haut à 7,7 euros, on est protégé par le bas vers les 6 euros, et la tendance est neutre, voire baissière selon le système que l'on utilise. Maintenant, il est tout à fait possible que l'on latéralise, comme on a fait ici, avant de repasser au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines pour avoir une nouvelle impulsion haussière. Ça, on verra. Bon, maintenant, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en analyse technique, donc on va mener une analyse de niveau 2 avec notamment les retracements de Fibonacci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on était graphiquement protégé par ce support oblique. Et une fois qu'il a été cassé, ici, on a connu une accélération baissière. Cette oblique ascendante verte ici avait vraiment protégé les cours de très nombreuses fois. On avait rebondi très facilement dessus et une fois qu'on l'a eu cassé, ça a incité beaucoup de petits porteurs à se dégager. Et on remarque également que les Fibonacci sont très intéressants à analyser ici. Alors si on prend toute la vague de hausse qu'il y a eu entre octobre et août, et que l'on trace les niveaux de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, bref, les retracements de Fibonacci, on sait que chacun de ces niveaux constitue à la fois un objectif et un support. C'est-à-dire que quand on commence à consolider, on va chercher au niveau des 23,6. Si on le casse, on va chercher au niveau des 38. Si on le casse, on va chercher au niveau des 50. Et regardez comme on a bien rebondi sur le niveau des 50% ici. Alors, de deux choses l'une, soit effectivement c'est la fin de la consolidation, et dans ce cas, ce qui se passe généralement, c'est de retourner sur les plus hauts. Et si on casse les plus hauts de manière significative, l'objectif par la règle du balancier, c'est de prendre la hauteur de ce qui a été parcouru dans le cadre du retracement et de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donnerait les 10 euros. Mais il faudrait bien sûr dépasser déjà le précédent plus haut à 8 euros. Okay. Maintenant, ce que je dis préalablement prévaut, c'est-à-dire que si on devait par contre casser les 50% de Fibonacci, il ne faudrait pas s'étonner d'un retour sur les 61,8% de retracement de Fibonacci, à savoir les 5,5 euros. Graphiquement, j'aimerais rajouter, mais là on est en unité de temps journalière, encore que
on vient de s'extraire d'un biseau descendant. Il faut savoir que les biseaux descendants, c'est deux obliques qui convergent et qui descendent. Et il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux de casser par le haut. Ça a été chose faite sur la séance de vendredi. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir que généralement, les objectifs sont d'aller chercher les différents points où on a accroché la partie haute, à savoir d'abord donc les 6,9 et puis pourquoi pas les 7 euros et pour finir le point le plus haut du biseau, à savoir les 7,2. Alors c'est bien parti, hein, on a connu une hausse assez violente, mais je suis très surpris, hein, de l'absence d'impulsion aujourd'hui, puisque finalement on a stagné, et la raison est sans doute à, à chercher dans le fait qu'il y a peu de volume. Regardez les volumes vraiment très 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 faibles, et notamment sur la cassure, pour être vraiment efficace, cette cassure de biseau normalement aurait dû se faire avec des volumes très importants. Ça la crédibilise. Là, justement, le fait que la cassure se soit faite avec des volumes qui sont assez simples rend cette cassure un petit peu plus fortuite, et ce qui explique d'ailleurs la faiblesse de la bougie du jour qui ne monte pas, hein, puisque on voit qu'on a même perdu 0,5%. Alors pour terminer, et ceux qui s'intéressent maintenant vraiment de plus près à l'analyse technique, je vous propose une analyse Ishimoku. Le plus important, c'est de comprendre, c'est qu'on est en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone bleu-verte là. Et ça, en théorie Ishimoku, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Alors, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que vous l'avez compris, on est en tendance baissière et on le sera tant qu'on sera en dessous du nuage. On est passé en dessous du nuage ici et depuis, on a subi quand même des assauts baissiers assez importants. Maintenant, il faut savoir que eh bien, on a des sentinelles baissières. On a la Tenkan et la Kijun. Et ces Tenkan et cette Kijun jouent un rôle de résistance à la hausse. On voit bien comme là, on a échoué à passer la Tenkan ici ou là ou là. On a eu une fausse sortie ici, puis on est redescendu en dessous. Là, ce qui est intéressant et encourageant, c'est qu'on s'est hissé sur la séance de vendredi au-dessus de la Tenkan. On a cassé cette résistance importante, mais c'est pour mieux acter maintenant les difficultés à passer la Kijun, qui joue le même rôle, c'est un empêcheur de tourner en rond et de monter. Alors, si on arrivait à passer la Kijun, on s'attaquerait donc au nuage, avec l'espoir, si on passe au-dessus de 7 euros, de basculer en tendance haussière. On n'y est pas. Alors, regardez un petit peu si on prend du recul, c'est assez intéressant de voir ça. Regardez quand on est passé au-dessus du nuage ici, la belle impulsion qu'on a eue. Donc c'est tout le mal qu'on peut supporter, qu'on peut souhaiter à Business et Décision, hein, c'est de passer au-dessus du nuage pour connaître cette période bien faste. Et donc vous comprenez l'enjeu qu'il y a de passer les 6,45, enfin les 6,5 avec la Kijun et surtout le nuage aux alentours de 7 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on va résumer en Ishimoku, c'est baissier. Graphiquement, c'est encourageant. Et puis globalement, c'est quand même cette histoire de Fibonacci qu'il faut surveiller de très très près. Je considérerais que tant qu'on ne casse pas les 5,95 à peu près, eh bien on peut tout à fait nourrir l'espoir de retourner sur le plus haut. Et c'est vraiment ce niveau-là qu'il ne faudrait pas casser au risque de basculer en dessous de 5,5, de basculer vers 5,5. Mais globalement, hein, je pense que le rebond technique est en cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à bientôt pour une autre analyse technique.